Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de cette fameuse dernière saison de Game of Thrones. Et donc, je vous préviens d'avance, si vous n'êtes pas à jour dans le visionnage, ça va spoiler violent. Pour commencer, mettons quelque chose au clair. Personnellement, et j'insiste sur ce terme, j'adore cette dernière saison. Ai-je raison, ai-je tort? On y reviendra plus tard. Bon, pour commencer, je vais rapidement revenir sur certains sujets à débat, entre guillemets, et exprimer ma propre vision sur ceux-ci. Et on va commencer fort avec le cas Daenerys. Montrer Daenerys comme une Mad Queen serait un choix précipité et absurde. À mon sens, pas du tout. Avant de me lancer dans la saison 8, je me suis refait toute la série et je peux vous affirmer haut et fort que non, cette décision n'a pas été prise au dernier moment. Le virement de Daenerys a été amorcé depuis bien longtemps et cette saison 8 n'a été qu'une descente aux enfers pour elle. Reprenons vite fait le contexte du point de vue de Daenerys depuis qu'elle a débarqué en Westeros. Je débarque en Westeros en pensant être accueilli comme une libératrice. Je ne m'aperçois qu'une fois sur place que je suis attendu comme l'ennemi de la nation. Pas de problème, je détrônerai Cersei et prouverai au peuple que je serai une meilleure gouvernante qu'elle. Attendez Dany, on a un problème plus grave, les morts nous attaquent, il faut qu'on règle ça en premier lieu. Oui, je suis hyper balèze en imitation. D'accord, je me battrai pour protéger les vivants. Mince, l'un de mes enfants meurt pour venir secourir Jon Snow. Diantre, je perds une bonne partie de mes troupes dans cette bataille pour Westeros. D'ailleurs, j'ai pas envoyé mes deux traqués à la mort là. Mais surtout, je perds mon ami et protecteur de toujours, Jorah. Bon, c'est triste, mais on continue. On va s'approcher de Cersei et tenter de la détrôner de manière pacifique. Bim! Mince! Je perds mon deuxième enfant dans cette manœuvre et on a capturé ma seule et unique amie. Je tente encore une approche pacifiste et on tue la dernière personne qui m'était chère. Peut-on régner de manière pacifiste sur un peuple autant souillé par la traîtrise et les manipulations? Ce peuple qui ne s'accordera jamais à dire que je suis la bonne personne pour régner alors que je suis persuadé de l'être. Non, la seule solution qu'il me reste, c'est la peur. J'accepte d'être la reine des cendres. Cela marquera d'une grande flamme la capitale et donc le reste du peuple de Westeros. Voilà mon avis rapide sur le cas Daenerys. Mais je me répète, et je vais répéter ça encore pas mal de fois, mais mon but ici n'est pas de vous convaincre que mon avis est le bon. Pas du tout. Je vous propose simplement une autre vision du scénario, d'un autre point de vue, que celui qu'on entend partout. Et vous l'aurez noté, j'ai moi-même relevé les quelques maladresses, comme l'attaque des Dothraki qui n'avait, aucun sens d'un point de vue stratégie militaire. Mais on va continuer avec un dernier exemple. Le cas Jaime et Cersei. J'ai entendu dire que leur fin était ridicule et que l'arc narratif de Jaime n'avait aucun sens. Mais à mon avis, c'est tout le contraire. Je trouve que l'arc de Jaime est absolument magnifique et leur fin à ces deux personnages parfaite. Je m'explique. Il ne s'agit plus d'une histoire d'amour incestueuse, mais uniquement d'un amour fraternel. Cersei n'a jamais aimé Jaime, en tout cas plus depuis très longtemps. Jaime a cessé d'aimer Cersei depuis sa rencontre avec Brienne. Depuis ce jour, il était tiraillé entre l'amour envers sa famille, maintenu en partie par le sexe incestueux avec sa sœur, et ce nouveau sentiment qui naissait en lui depuis qu'il avait rencontré Brienne. Sexe incestueux avec sa sœur. C'est très bizarre et très compliqué à dire. Alors qu'il sentait la mort approcher, il a pu retrouver Brienne et a confirmé ses sentiments pour elle. Il s'en est alors retourné vers sa sœur uniquement parce qu'il l'aime encore comme un frère aime sa sœur. Il ne voulait pas qu'elle finisse toute seule, car il sait que c'était la plus grande peur de Cersei, n'avoir plus aucun amour en retour. Quand le plafond s'écroule sur eux et qu'ils comprennent qu'ils vont mourir, il n'y a qu'un enlacement, pas de baiser, juste de l'amour fraternel. Il l'a protégée jusqu'au bout parce qu'il ne voulait pas qu'elle meure seule. C'est du moins ce que moi j'ai ressenti avec la mise en scène de cet épisode. Mais maintenant, venons-en au sujet principal de cette vidéo. Avons-nous tort d'aimer ou de détester cette saison ou même Game of Thrones dans son entièreté? Avant tout, j'aimerais préciser quelque chose. Une fin de série divisera de toute façon et ne fera jamais l'unanimité. Prenons l'exemple de Lost. Beaucoup n'ont pas aimé la fin, soit parce qu'ils ne l'avaient pas comprise, ça m'énerve encore d'entendre des gens qui disent qu'ils sont tous morts depuis le début, soit parce que, tout simplement, elle ne les a pas touchés. Mais personnellement, bien qu'elle ne soit pas parfaite, car rien ne l'est, j'ai trouvé que c'était la plus belle fin de série que j'ai pu voir à ce jour et je ne peux pas m'empêcher de lâcher ma petite larme à chaque visionnage. Une fin marquante, comme devrait l'être la fin de toute série. Et concernant Game of Thrones, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore vu le dernier épisode. Et si ça se trouve, après la fin de la série, ma vidéo deviendra totalement caduque. Et donc, comme je disais, une fin de série divisera de toute façon, et ce, pour différentes raisons. Chacun possède sa propre sensibilité, ses propres goûts, ses propres valeurs et ses propres codes moraux. Et surtout, chacun imagine une fin différente pour l'histoire et les personnages auxquels il s'est ou non attaché. Et pour répondre à la question principale de cette vidéo, non. On ne peut pas avoir tort d'aimer ou de détester la fin de Game of Thrones. Est-ce que vous êtes prêts pour le moment philosophico-dramatico-fictionnel ? Nous sommes toutes et tous des êtres différents, qui ont évolué avec différents imaginaires et différentes sensibilités. On ne peut pas juger quelqu'un parce qu'il aime ou déteste tel univers de fiction. Surtout que tout dépendra également de l'optique avec laquelle on regarde tel film ou telle série.
On peut tout à fait apprécier de se mater un jour 2001 l'Odyssée de l'espace et le lendemain Avengers Endgame. Par contre, on peut être objectif sur certains points. Et encore, là ça dépend de l'interprétation de chacun. Par exemple, dans Game of Thrones, on ne peut pas nier certains faits. Notamment la qualité d'écriture de certains dialogues qui a vraiment baissé depuis que la série a dépassé les bouquins. Ou encore certains choix scénaristiques très discutables. Faire tuer le roi de la nuit par Arya, ça surprend, c'est chouette, mais ça n'a pas vraiment de sens d'un point de vue de construction du récit. D'ailleurs, en parlant de surprise, si cette saison avait ressemblé exactement ce à quoi on s'attendait, est-ce qu'on n'aurait pas été déçus? Nous étions beaucoup à imaginer que le roi de la nuit serait le dernier ennemi de la série et que les armées du Nord fuiraient suite à leur première défaite à Winterfell. Mais non, cette bataille, ils l'ont gagnée, contre toute attente, comme pour dire « on a réglé les histoires du passé avant de s'attaquer à l'ennemi du présent, Cersei ». Et voilà que, un épisode avant la fin, on se rend compte que toute cette construction du scénario servait à amener quelque chose d'inattendu et pourtant de préparer l'avènement de Daenerys comme dernier ennemi de la paix du royaume. Et ces choix scénaristiques, qu'on les aime ou non, on ne peut pas nier qu'ils offrent une perspective de fin de série qu'on n'aurait jamais soupçonnée, et qui, de ce fait, amèneront une dernière saison bien plus marquante qu'on aurait pu le penser. Prenons l'exemple de la saison 7, qui a fait exactement ce à quoi tout le monde s'attendait. On criait alors au fanservice. Mais maintenant que le scénario prend à contre-pied, on crie au scandale. En gros, faites ce que les fans veulent et ça manque d'inspiration. Ne faites pas ce que les fans veulent et c'est un désastre. Et encore, cette façon de voir les choses est trop résumée, car ce qui compte dans un scénario, c'est également son exécution. Et encore une fois, certaines choses sont effectivement mal amenées dans cette dernière saison. Mais bon, concluons. Si j'avais un message à adresser à toute la communauté, ce serait celui-ci. Faites-vous votre propre avis. Ne vous laissez pas influencer par les critiques de youtubeurs, les posts Twitter, les mêmes nangags, etc. Écoutez-les, lisez-les, mais faites-vous votre propre avis. Prenez du recul, respirez un bon coup et essayez d'en débattre sainement et calmement. Je vous ai donné mon avis, ne vous arrêtez pas à celui-ci et construisez le vôtre. Merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à débattre calmement dans les commentaires et c'est volontiers que je me joindrai à vous. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. C'est la première fois que je dis ça. Ça fait bizarre. Dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.